Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales nouvelles de ce vendredi 29 août 2025. Tout d'abord, direction les États-Unis. Le président Donald Trump a annulé la protection des services secrets pour l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, mettant ainsi fin à une prolongation d'1 an qui avait suivi sa campagne présidentielle de 2024. Ses détracteurs estiment que cette décision pourrait compromettre sa sécurité. Les États-Unis envoient des navires de guerre supplémentaires près du Venezuela dans le cadre d'une mission anti-drogue. Washington affirme qu'il n'est pas prévu de débarquer des troupes. Le président Nicolás Maduro condamne cette décision alors que la tension monte dans la région. La croissance économique s'est accélérée d'avril à juin. Les nouvelles données portent la croissance à un rythme annuel de 3,3%. Les investissements et les dépenses des entreprises ont contribué à cette croissance. Les demandes d'allocations de chômage ont également diminué. Le rapport détermine ce que la Réserve fédérale pourrait faire avec les taux d'intérêt en septembre. Une fusillade à l'église catholique de l'Annonciation à Minneapolis a fait au moins 3 morts, dont 2 enfants, et 20 blessés. Les Yankees de New York ont frappé 3 coups de circuit et égalé un grand record, 10 matchs d'affilée avec au moins 3 coups de circuit. Ils ont battu les White Sox de Chicago 10-4 et compte désormais 5 victoires consécutives. Apple TV+ lance K-Popped, une émission mondiale d'affrontements de chansons dirigée par PSY avec Megan Thee Stallion en tant que productrice exécutive. La série en 8 parties débute aujourd'hui et vise à faire découvrir la K-pop à un plus grand nombre de téléspectateurs. Passons à l'Amérique latine. Le gouvernement argentin a désigné le cartel de Los Soles comme organisation terroriste, dans le but de renforcer la coopération régionale contre le crime organisé. Le Brésil a entamé une importante campagne de répression du crime organisé en lançant des raids à l'échelle nationale visant des individus et des entreprises liés au cartel. L'opération vise à geler 145 millions de dollars d'actifs. Passons maintenant à l'Europe. En Allemagne, le taux de chômage a dépassé les 3 millions de personnes pour la première fois en 10 ans, ce qui témoigne des difficultés économiques. En outre, l'inflation a atteint 2,1% en août, dépassant ainsi les attentes. Le Portugal a connu une surmortalité de plus de 950 personnes en raison de la chaleur extrême, ce qui a entraîné l'activation du mécanisme de protection civile de l'UE pour lutter contre les vastes incendies de forêt. Enfin, nous passons à l'actualité internationale. À Jakarta, en Indonésie, des milliers de manifestants ont affronté la police au sujet des indemnités de logement proposées aux membres du Parlement, ce qui a aggravé les troubles après la mort d'un conducteur de mototaxi. Dans la région du Darfour Nord, au Soudan, la ville d'El Fasher est assiégée depuis 500 jours, ce qui a entraîné de graves souffrances pour les enfants, avec des rapports faisant état de malnutrition, de maladies et de violences qui emportent chaque jour de jeunes vies. Johannesburg, en Afrique du Sud, figure parmi les 10 villes les plus polluées au monde, la qualité de l'air étant affectée par des niveaux élevés de particules et d'émissions de véhicules. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.